Retour rapide sur le troisième et dernier débat au triel de cette course à la chancellerie, donc de nouveau entre Armin Laschet, Annalena Baerbock et Olaf Scholz. Et cette fois-ci, effectivement, on a assisté à un vrai débat entre les trois avec des prises de position plus fortes, notamment de la part d'Olaf Scholz, qui vraiment cette fois-ci se positionne en tant que potentiel futur chancelier, qui est vraiment dans une opposition forte avec Armin Laschet, et ça s'est ressenti pendant le débat. On a très clairement vu une opposition gauche-droite avec Olaf Scholz et Annalena Baerbock qui étaient d'accord sur beaucoup de dossiers. On verra néanmoins sur lequel il y a eu quelques je dirais pas mésententes, mais désaccords plutôt, et Armin Laschet qui était en face et qui jouait le rôle de la potentielle future opposition de droite, même si dans cette élection il ne faut rien exclure, même à une semaine de l'élection, tout est encore possible, puisqu'on a vu tellement de rebondissements qu'on peut en avoir un, j'ai envie de dire millième presque, on ne sait même plus où on en est à force. Donc Olaf Scholz et Annalena Baerbock, qui dans la première partie du débat, lorsqu'il s'agissait de questions sociales, se sont mis en avant justement comme ayant des positions sociales fortes, notamment défendant de façon convaincue le salaire minimum à 12 € de l'heure, en disant qu'on ne pouvait plus seulement passer par les négociations d'entreprise et que cette fois-ci, il fallait réellement que l'État intervienne et fixe un minimum pour toute la République fédérale afin qu'on ne puisse pas aller en dessous. Notamment, Annalena Baerbock a rappelé que la façon de penser de Laschet, qui lui justement en face défendait plutôt le fait de dire qu'il fallait que ça continue à se négocier branche par branche, elle disait que c'était une façon de penser des années 90 et qu'on a vu les dérapages auxquels ça a mené et que justement maintenant il fallait imposer un minimum clair pour toutes et tous, et qu'ensuite on puisse justement, à partir de là, avoir des négociations au sein des différentes branches. Rappelons aussi au passage, et c'est quelque chose que Olaf Scholz a fait également, que tout le monde n'est pas forcément concerné par ces négociations de branche par branche, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent de façon autonome, en auto-entrepreneur ou d'autres statuts dans lesquels vous n'êtes pas forcément concerné par ces négociations branche par branche, et que de penser encore de cette façon-là était un peu archaïque. Donc on revient justement à cette volonté de montrer la CDU comme un parti du passé, un parti qui certes a gouverné dans les 16 dernières années, mais qui n'a plus vraiment de vision pour l'avenir. La seule différence qu'on a pu noter entre Annalena Baerbock et Olaf Scholz, ça a été sur la question climatique, où de nouveau elle a mis dos à dos les deux candidats de la CDU-CSU et du SPD comme étant des hommes du passé qui ne veulent plus agir suffisamment rapidement. Certes, Scholz a rappelé vouloir s'engager fortement sur la question climatique, mais est resté beaucoup plus vague que son homologue écologiste. Et Armin Laschet qui, lui, de nouveau, était sur une position de « il ne faut pas tout interdire, ce n'est pas avec des interdits qu'on arrive à beaucoup de choses ». Au passage, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de commentateurs sont revenus, notamment l'émission satirique Heute Show qui a fait la comparaison avec l'interdiction de ne pas porter de ceinture de sécurité en voiture dans les années 90, et qu'à l'époque aussi, vous aviez beaucoup d'Allemands qui disaient que c'est n'importe quoi et que ça allait contre la liberté individuelle, et que de nos jours, ça paraît comme quelque chose de normal, et que peut-être que sur les questions climatiques, il faudrait également en passer par là, c'est-à-dire des interdictions, mais qui au fur et à mesure seraient vues comme des choses tout à fait normales. C'en est tout pour ce dernier débat. J'ai pour vous quelques épisodes qui vont attendre cette semaine où on reviendra sur différents aspects dans les dernières lignes droites de cette campagne. Et dimanche, dès 18 h, on aura les premières estimations de à quoi veut ressembler le nouveau Bundestag allemand. Bis bald!